Maintenant, nous allons créer le modèle, plus spécifiquement la classe user. Donc, dans cette classe, nous allons ajouter deux attributs privés, à savoir l'email de l'utilisateur et son mot de passe. Ensuite, nous allons générer les getters et les setters. Donc, pour tous les attributs de la classe. Puis après, on génère le constructeur de la classe. Toujours en cochant donc tous les attributs de la classe. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter la méthode toString, mais c'est optionnel dans notre cas de figure. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez également générer la méthode toString à partir des attributs de la classe. Vous pouvez l'enlever ou bien la mettre de côté. Donc, une fois vous avez créé la classe, nous passons maintenant pour ajouter la bibliothèque nous permettant de se connecter à une base de données dans le cloud. Donc, pour cela, nous allons copier donc le point jar et nous allons le mettre dans le serveur Apache Tomcat et plus spécifiquement, vous allez le mettre dans le dossier lib. Parce que l'application va s'exécuter sur le serveur et donc vous aurez besoin donc du driver et non pas dans le classpath de votre projet, mais plutôt dans les librairies du serveur Tomcat 11.0. Donc, une fois que vous avez ajouté la bibliothèque, maintenant, nous allons créer la classe nous permettant de se connecter à la base de données. Pour cela, nous allons ajouter un nouveau paquetage que nous allons, donc toujours le nom du domaine à l'envers. Suivi du nom du paquetage, on l'appelle nom du projet, NutriTrack, plus point utile pour dire qu'on va ajouter une classe utilitaire nous permettant de se connecter à la base de données. Donc, c'est une simple classe. On va lui donner le nom de DB utile pour database. Donc, on sait que c'est une classe qui va nous permettre juste de se connecter à la base de données et de retourner à la connexion. Donc, c'est toujours bien de la séparer, de la mettre de côté. Donc, on va déclarer tout d'abord le private static final. Donc, chaîne de caractères représentant l'URL. Donc, pour accéder à une base de données, nous avons besoin de l'URL et du driver. Et c'est tout pour Java pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc, l'URL. Nous avons également besoin de l'utilisateur qui va se connecter à la base de données. Donc, toutes ces variables sont sous forme de chaîne de caractères. Et également, nous aurons besoin du password. Donc, le user root. Et donc, après, vous allez ajouter également le password. Donc, ces attributs sont statiques et finales. Comme ça, donc, ces propriétés ne vont pas être modifiées une fois initialisées. Donc, pour l'URL, il y a une façon spéciale ou bien spécifique pour écrire l'URL. Donc, tout d'abord, on écrit quel driver on va utiliser pour se connecter à la base de données, donc le JDBC. Plus spécifiquement, nous allons utiliser le PostgreSQL comme base de données. Et nous aurons besoin de l'URL, donc avec le port, donc URL, port,
slash, le nom de la base de données. Donc c'est une chaîne qui va nous permettre de se connecter à n'importe quel type de base de données. Il va juste falloir changer l'URL, le port et le nom de la base de données. Bien sûr, si vous changez, le nom aussi, du serveur, c'est-à-dire vous travaillez avec MySQL, il faut changer ça aussi. Donc vous aurez, toutes ces informations, au niveau, de, votre, fournisseur de serveur de base de données. Donc ces informations vous ont été fournies. On va changer le port tout d'abord. Puis après, on va changer, l'URL. Donc vous copiez et collez l'URL qui vous a été fournie. Sinon, si vous avez créé une base de données localement, vous allez utiliser localhost ou bien 127.0.0.1 et aussi vous copiez, le nom de la base de données pour se connecter. Donc après, il va falloir, donc c'est l'URL complète, pour accéder à la base de données. Après, il va falloir ajouter, le password. Donc vous allez copier le password qui vous a été fourni. Donc il faut savoir que c'est une base de données sur le cloud. Vous n'avez rien à installer sur votre machine. Vous allez juste accéder à cette base de données en utilisant un driver, même si elle est sur, internet ou bien on dit sur, le cloud. Donc on va créer une fonction, cette fois-ci publique, mais aussi statique, qui va me permettre de se connecter à la base de données. Donc on va l'appeler connection. Elle retourne une connexion et on l'appelle get, connection. Donc c'est une fonction qui va juste nous permettre de se connecter à la base de données. Pour cela, il va falloir importer la bibliothèque java.sql. Puis, après, donc c'est une fonction qui retourne, la connexion à la base de données. Pour cela, on va utiliser le, driver manager, de la bibliothèque java.sql. Donc driver manager .get connection et il suffit de lui donner, les 3 propriétés, à savoir l'URL, le user et le password. Donc driver manager, c'est, une, classe appartenant à la bibliothèque java.sql me permettant de renvoyer une connexion ou bien ouvrir une connexion à une base de données, relationnelle, en utilisant les 3 propriétés URL, user, password. Après, si jamais il y a, eu, une erreur, on va utiliser les exceptions avec try catch. Plus spécifiquement, on affiche, donc, une erreur lors de la connexion à la base de données. Donc c'est une classe très, très simple qui a comme propriété, les, propriétés de connexion à la base de données et une simple méthode nous permettant de renvoyer, la connexion. C'est-à-dire, c'est une classe qui ouvre la connexion à la base de données et qui va renvoyer, cette connexion. Une fois, bien sûr, vous allez invoquer, la méthode getConnection. Après, vous allez, retourner, null si jamais, il y a eu une erreur de connexion à la base de données. Bien sûr, donc on aura à renvoyer, null.